Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du carnet de voyage intérieur. Je suis Pauline, énergéticienne et thérapeute en psychogénéalogie et je t'accompagne dans la compréhension et dans la découverte du monde énergétique qui nous entoure. Alors je t'invite à t'installer confortablement et je te dis bonne écoute. Hello, j'espère que tu vas bien, je suis vraiment très contente de te retrouver aujourd'hui. Alors, cette semaine j'ai un petit peu de retard, je suis vraiment désolée, mais avec lundi férié, j'ai eu du mal à m'organiser pour que le podcast sorte hier, mercredi. Je vais faire en sorte qu'il sorte soit aujourd'hui, soit demain. Je suis vraiment désolée parce que vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter, donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et dimanche a lieu la pleine lune de mai et je me suis dit ça serait le moment idéal en fait pour vous parler de pourquoi les pleines lunes nous fascinent autant et pourquoi elles nous transforment autant, parce que même sans être spécialement regardant sur ça, sans y faire vraiment attention, il y a forcément des périodes du mois où on se sent différent, où on dort moins bien, où on a l'esprit un peu embrouillé, où on a des choses qu'on pensait avoir soit enfouies, soit avoir guéries, qui remontent à la surface en se disant mais attends, mais pourquoi je suis en train de penser à ça? Pourquoi je suis en train de revivre ça? Pourquoi j'ai toutes ces émotions qui remontent? Et en fait, quand on commence à faire un petit peu le lien, on se rend compte en fait que la pleine lune arrive, ou qu'elle est en plein dedans, ou qu'elle vient juste de passer, et là, on se dit ok, j'ai compris encore une fois, on verra ça le mois prochain, mais non, le mois prochain ça recommence, et c'est vraiment quelque chose de très important. C'est quelque chose qui traverse les siècles en fait, les pleines lunes. Elles sont là depuis toujours. Elles traversent les siècles, elles traversent les croyances, elles traversent les civilisations, et elles traversent nos vies modernes, nos vies d'aujourd'hui. Parce que quelque chose en elles sont très étranges. Elles nous attirent, elles nous fascinent, elles nous captent. Et même, comme je disais tout à l'heure, les personnes les plus rationnelles lèvent les yeux quand elles apparaissent dans le ciel. On ne peut pas passer un mois sans regarder la pleine lune. Par contre, on peut passer des semaines entières sans regarder les étoiles. Et c'est triste, mais c'est la réalité. Mais par contre, on ne peut pas passer à côté d'une pleine lune. Et il faut se dire que ce n'est pas nouveau. Les humains ont toujours vécu avec la lune. Bien avant les calendriers, bien avant l'électricité, bien avant les horaires fixes. Parce que les horaires fixes, c'est pas si vieux que ça. Les gens vivaient littéralement sur le rythme de la lune. Elle indiquait les saisons, les moments de récolte, les déplacements, les périodes de pêche, les nuits dangereuses, ou au contraire, les nuits propices aux rencontres et aux célébrations. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un petit peu oublié tout ça. On vit dans des appartements éclairés jusqu'à minuit, on dort avec des écrans allumés, on mange parfois sans savoir quelle saison nous traversons réellement. Pourtant, le corps humain reste profondément lié au cycle naturel. Et je crois que c'est pour ça que la pleine lune continue de nous toucher autant, et même inconsciemment. Avant,
dans énormément de villages, les gens faisaient certaines choses uniquement selon les cycles lunaires. Alors par exemple, il y avait les agriculteurs qui plantaient certaines graines pendant les phases précises de la lune, les pêcheurs qui suivaient les marées, les guérisseurs qui cueillaient certaines plantes. Et même aujourd'hui, certaines pratiques peuvent sembler un peu folkloriques, mais ce qui est fascinant, c'est qu'elles venaient avant tout de l'observation. Les humains, ils regardaient la nature, ils remarquaient les changements, parce qu'en fait, ils vivaient plus lentement. Je sais qu'autrefois, lors des nuits de pleine lune, beaucoup de familles restaient plus longtemps dehors. Parce qu'en fait, la lune éclairait réellement les chemins. Et dans certaines campagnes, les enfants pouvaient jouer plus tard le soir, pendant les nuits de pleine lune, parce qu'il y avait suffisamment de lumière pour voir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de cette lumière pour nous déplacer. Et nous avons peut-être encore besoin d'elle intérieurement, parce qu'on vit dans un monde où tout va extrêmement vite. On enchaîne les journées sans forcément prendre le temps de ressentir, et les pleines lunes créent parfois une sorte de pause émotionnelle. Beaucoup de personnes remarquent, comme je vous le disais, qu'elles dorment moins bien pendant les pleines lunes. Parce qu'on est plus sensible. On peut être plus irritable, plus nostalgique, ou au contraire, selon la pleine lune, selon son énergie, on peut être très inspiré, on peut être passionné, on peut avoir envie de plein de nouvelles choses, on peut avoir envie de changer sa maison, on peut avoir envie de faire de la peinture, de l'écriture, on peut avoir envie de prendre des décisions importantes, de créer une société, de changer de travail, enfin vraiment, ça peut être autant se renfermer que s'ouvrir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'autrefois, les gens s'adaptaient davantage à ces périodes. En fait, ils changeaient leur rythme pour que ces périodes soient plus accueillantes, entre guillemets. Et quand la pleine lune, elle arrivait, on évitait parfois les conflits inutiles, parce qu'en fait, on considérait que les émotions étaient plus fortes. C'est-à-dire que là, par exemple, vous pouvez avoir un conflit avec quelqu'un de votre famille, de votre entourage, un ami ou un voisin, mais en fait, ils étaient conscients du fait que pendant cette période-là, les émotions, elles sont plus fortes, donc des fois moins réfléchies, et ils prenaient le temps de nettoyer leur esprit, de nettoyer leur maison, de faire brûler des plantes, d'ouvrir les fenêtres, de faire sortir en fait ce qu'il y avait à l'intérieur, pour faire sortir ce qu'il y avait aussi à l'intérieur d'eux du coup, et laisser partir ce qui stagnait. Et honnêtement, si vous êtes hyper rationnel, sans même croire que quelque chose à quelque chose de mystique, on ne peut pas nier le fait que ce soit extrêmement sain de faire ça. Parce que c'est prendre conscience de ses limites, prendre conscience de ses émotions et prendre conscience que tout a besoin de changement, tout a besoin d'être balayé pour revenir en fait. Et à la différence d'aujourd'hui où on accumule énormément. On garde les tensions, on a constamment du bruit mental. Et là, pour vous donner une petite anecdote pour me confier un peu à vous, moi en ce moment c'est vraiment mon problème principal. J'ai constamment du bruit mental. C'est-à-dire que dans ma tête, il y a constamment quelque chose qui se passe, c'est-à-dire une pensée intrusive, une pensée que je n'ai pas demandée, quelque chose à faire, quelque chose à prévoir, quelque chose que j'imagine. Et en fait, c'est hyper compliqué parce qu'on est
énormément à être comme ça, il faut pas se mentir. Et si on est beaucoup sur notre téléphone, c'est aussi pour faire taire ce bruit mental. Et ce sont des choses qu'on balaie, qu'on ne traite vraiment jamais. Et c'est vrai qu'avant, les humains, ils avaient beaucoup plus d'avantages. Ils avaient beaucoup plus de rituels en fait pour marquer ces passages. On prenait le temps, je le dis très souvent, on prenait le temps. On purifiait, on rangeait les espaces de vie, on préparait des repas collectifs. Mais c'est plus comme ça. C'est plus comme ça. C'est vrai que c'est très compliqué. Et ça peut sembler banal. Dans notre vie, tu te dis oui, laver les draps, purifier les maisons. Mais c'était pas du tout pareil. Aujourd'hui, tu peux laver tes draps tous les jours si tu as envie. Avant, c'était totalement différent. Il n'y avait pas de toute la modernité qu'on connaît aujourd'hui, donc c'était vraiment symbolique de le faire à ce moment-là pour laisser partir tout ce qui avait besoin d'être évacué. Mais aujourd'hui, on peut faire tout ça, mais on se réveille fatigué, on mange devant nos écrans, on s'endort avec des notifications. Alors qu'avant, les gens, ils regardaient le ciel. Ils écoutaient le bruit de la nature, ils regardaient évoluer la nature, changer au fil des saisons. Et je pense qu'on sous-estime énormément ce que cela changeait psychologiquement. Observer les saisons, les étoiles, mais la lune, ça nous obligeait à ressentir le temps autrement. On acceptait davantage les cycles. Aujourd'hui, on veut être productif toute l'année, toujours motivé, toujours performant, toujours disponible. Mais en fait, la nature, elle ne fonctionne pas comme ça. Et vous le savez, l'hiver, elle ralentit, le printemps, elle relance, et les plantes, elles se reposent, et puis elles fleurissent. Les marées montent, puis elles redescendent. Eh bien, nous aussi. Je pense qu'une partie de la fascination autour des pleines lunes vient aussi de là. Elle nous rappelle que nous sommes vivants et que nous sommes cycliques. Et ça, beaucoup d'entre nous ne veulent pas l'admettre que nous sommes cycliques. Que nous sommes là pour naître et pour partir un jour. Et ça, tous, on ne veut pas l'admettre. Et c'est aussi pour ça qu'on veut aller vite, qu'on veut manger, qu'on veut déborder, qu'on veut être motivé. C'est parce qu'on a peur, en fait. On a peur de ralentir, alors qu'avant, les gens ont été conscients qu'un jour ou l'autre, tout a une fin. Dans beaucoup de traditions anciennes, la pleine lune était vraiment considérée comme un moment où ce qui était caché devenait visible. Alors, pas forcément d'une façon genre magique, je claque des doigts, tac tac, on voit ce qui se passe dans un autre univers et tout ça, mais c'est vraiment émotionnellement. Et franchement, beaucoup de gens vivent encore comme ça aujourd'hui. Il y a des périodes où tu te sens soudain incapable d'ignorer quelque chose, c'est-à-dire une relation qui ne te convient plus, une fatigue accumulée, une émotion qui déborde, un besoin de changement, comme si tout devenait plus clair. Et même certaines personnes écrivent, font du dessin et méditent. D'ailleurs, je te conseille vivement d'aller écouter dimanche soir la méditation que j'ai créée pour la pleine lune, elle est absolument géniale.
Je pense que tu vas passer un excellent moment, elle va te permettre de te reconnecter avec toi-même. Donc je te dis ça comme ça, mais vraiment je te conseille d'aller l'écouter. Je mettrai peut-être le lien en bio et vraiment clique dessus, tu verras, tu vas pas le regretter. Et finalement, c'est pas si différent de ce que faisaient les anciens. Avant, lorsque une pleine lune arrivait, les humains se réunissaient davantage, ils racontaient des histoires, chantaient, cuisinaient ensemble, priaient. Et aujourd'hui, peut-être que notre version moderne, elle est un tout petit peu plus simple. Voilà, c'est peut-être que tu pourrais éteindre ton téléphone, boire une infusion, observer le ciel. T'es pas obligé de te réunir avec tous tes voisins ou toute ta famille, mais juste prendre un moment pour toi, accueillir tes émotions parce que euh, au fond, je pense que les rituels les plus puissants, c'est pas forcément les plus compliqués, ce sont des rituels qui te permettent de revenir au présent. Et où je trouve qu'on en manque énormément aujourd'hui. Je voulais faire un dernier point où là on a parlé beaucoup de l'aspect spiritualité des pleines lunes, mais il y a aussi, je trouve, un aspect un peu psychologique parce que la pleine lune devient un point de repère, un moment où on ose enfin se demander comment je vais vraiment. Et cette question, beaucoup de gens soit n'ont pas la réponse, soit se la pose carrément pas du tout parce que, comme je disais, on avance, on gère, on continue, jusqu'au moment où le corps il finit par parler. Et c'est pas pour rien qu'on a de plus en plus de burn-out au travail, de burn-out familial. Et c'est à partir de là, malheureusement, que on commence à chercher du lien avec des rythmes plus naturels. C'est difficile d'en arriver là, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est notre fonctionnement, et parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter avant, on n'arrive pas à s'écouter. Et là, franchement, cette pleine lune du 31 mai, elle est très intéressante pour ça, pour, comme je disais, chercher un lien. Et elle arrive dans une période de transition entre le printemps et l'été. Et à un moment où le corps, il est sorti de l'hiver, les journées sont longues, l'énergie revient en fait. Et beaucoup de personnes ressentent aussi une forme de saturation émotionnelle à cette période parce que on a à peine digéré les fêtes de fin d'année en fait, où c'est une période qui est très très compliquée émotionnellement. Et on a vraiment retenu beaucoup de choses pendant les mois froids. Et en fait, ces émotions, elles remontent. Là, la pleine lune du 31 mai, c'est ce qu'on appelle une micro-lune, c'est-à-dire qu'elle apparaîtra légèrement plus petite dans le ciel, car elle est plus éloignée de la Terre que certaines autres. Et symboliquement, je trouve ça plutôt beau parce que il n'y a pas forcément d'énergie spectaculaire, c'est pas une super lune qui te pousse en fait dans tes retranchements vraiment jusqu'au dernier gravier, mais elle invite plutôt à observer, à ralentir, à faire le tri. C'est pas pour rien qu'on dit on fait le ménage de printemps. Et oui, avant, comme je disais, on en profitait pour nettoyer les espaces. Tout ça, c'est pas pour rien en fait. Toutes ces expressions, elles ne viennent pas d'un chapeau magique. Tout ça, ça vient de choses qui ont réellement existé, où les gens faisaient ça pour leur bien. Tu as envie de faire du tri. Tu as envie de nettoyer les choses que tu as mis de côté tout l'hiver. Tu as envie de faire du tri dans ton téléphone,
prendre de la distance avec des gens qui t'ont épuisé, avec des situations qui t'ont épuisé. Et le monde extérieur influence énormément notre état intérieur. Si ton espace de vie est encombré, ton rythme, il est plus intense, donc tu es plus fatigué. Et le manque de silence brouille énormément les émotions, comme je disais tout à l'heure par rapport au bruit mental. On a le bruit dans notre tête, on a le bruit extérieur. Et là, cette pleine lune est simplement ici pour nous rappeler de regarder tout ça, de ne pas avoir peur de regarder tout ça dans les yeux. Pas pour devenir un autre du jour au lendemain, pas pour donner un grand coup de balai, pas pour attendre un miracle, mais pour reprendre un peu conscience de notre propre rythme. Et je pense qu'on gagnerait tous à remettre un peu de lenteur dans nos vies, à refaire certaines choses simples que les humains faisaient avant. Manger ensemble, manger dehors le soir, observer les saisons, observer les plantes, observer les fleurs, faire des pauses sans écran, prendre soin de son espace de vie, ranger, nettoyer, préparer des boissons chaudes, dormir plus tôt, traiter correctement son corps, ne pas lui faire du mal. Ce sont des choses très simples, mais elles se reconnectent profondément à tes émotions et à ton toi intérieur. Et finalement, c'est peut-être ça le vrai pouvoir de la lune. Pas de transformer nos vies, mais de nous rappeler qu'on a besoin de rythme, de présence, de calme et surtout de sens à notre vie. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à le commenter, à t'abonner, à le partager, à liker, faire tout ce que tu penses que tu as l'habitude. Et moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode du carnet de voyage intérieur.